voyez en blanc, c'est que je suis déjà prêt pour le baptême. Alors, nous voulons que celui-ci ait lieu pendant l'heure de notre culte, parce que je sais que l'heure c'est l'heure. Après l'heure, vous avez aussi des impératifs. Quelqu'un qui vous attend, peut-être une famille. Nous sommes contents que Pierre Victoire a pris sa décision d'être baptisé. Et je crois que c'est très sage, parce que dans la parole, dans Ésaïe 55, il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Ici, nous le trouvons, l'Éternel, parce que nous en parlons, nous sommes rassemblés en son nom. Mais il se peut que dans votre vie, vous vous trouverez dans des périodes ou dans des pays où vous n'aurez pas cette même opportunité. Alors, la Bible vous donne un conseil, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Évidemment aussi, chercher l'Éternel, c'est nous joindre à lui, c'est faire sa volonté. Pendant que j'étais à Strasbourg cette semaine, j'ai pensé à un titre pour notre prédication. Et ce titre n'est pas comme ça venu par hasard, parce que j'ai trouvé à Strasbourg un livre de Alfred Kuhn. Il a écrit beaucoup de livres, Alfred Kuhn. Et dans un de ses livres, il a mis un certain nombre de pensées, d'événements qui étaient vrais. Et parmi ces événements qui étaient vrais, il relate un monument. En fait, ce monument est un mausolée. Alors, avant de vous parler tout de suite de ce monument, il y a des monuments dans toutes les villes, dans tous les pays. Il y a des monuments qui sont adressés à des hommes célèbres, à des personnes qui ont fait des découvertes, à des personnes sur le plan politique, sur le plan religieux, mais aussi des chefs de guerre. Je pense qu'il n'y a pas une seule ville ou même pas un seul village où il n'y ait pas un monument dédié à ceux qui sont morts pendant les deux guerres, 14-18 et 40-45. Même dans les plus petits villages, il y a des monuments. Je ne sais pas pendant combien de siècles ces monuments vont durer, mais il y a beaucoup de monuments dans ce monde. Mais je voudrais attirer notre attention aux pensées de la Bible. Parce que la pensée de la Bible est celle que nous sommes un monument durable. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Dans quel sens sommes-nous le monument durable? Eh bien, c'est-à-dire que n'importe lequel d'entre nous, lorsqu'il sera trépassé, je veux dire mis dans une tombe, va continuer de vivre selon la promesse de Dieu, selon l'espérance. Et bien que nous n'aurons plus notre corps physique, nous vivrons avec le corps que Dieu va nous donner. Mais le monument que nous sommes va perdurer à travers les siècles. Donc ma prédication ce matin, elle sort pour que
nous soyons, nous devenions, nous restions un monument durable. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un monument que la plupart des citoyens de ce monde connaissent. Et quand je dis connaissent, ce n'est pas que vous y êtes jamais allé, mais peut-être vous avez vu une photo, peut-être dans les informations, dans les news, vous avez vu apparaître ce monument. Le monument que je vous parle est un monument qui se trouve aux Indes. En voyant les Indes, vous avez déjà vu un mausolée, un palais de marbre blanc qui s'appelle le Taj Mahal, bien sûr. Alors, je voudrais vous dire deux mots du Taj Mahal que nous avons tous vus. Le Taj Mahal est un monument que le Shah, on disait le Shah d'Iran, le monarque si vous voulez, le Shah Jahan a fait ériger en l'honneur de son épouse bien-aimée, la princesse Arjamand. Il appelait cette princesse, qui était sa femme, Mumtaz Mahal. Mahal était le nom de cette femme, et on l'appelait encore l'exalté du palais. Alors, le Shah, son mari, avait promis à sa femme d'ériger le plus beau monument qui serait construit de la main de l'homme. Et il voulait lui dédier ce monument. Mais voilà, elle avait mis 8 fois un enfant au monde, et à la 8e naissance de ce 8e enfant, elle mourut dans l'accouchement. Et lorsque le Shah se pencha sur son corps inanimé, il fit le vœu suivant. Ô ma Mumtaz bien-aimée, tu auras quand même le plus beau palais que je t'ai promis, même s'il doit être ta tombe. Et en effet, elle est enterrée dans ce monument. Alors il employa plus de 20 000 ouvriers pendant près de 20 ans pour construire ce monument, mais en plus, il dépensa toute sa fortune pour construire. Sur la tombe de sa bien-aimée sont gravés quelques mots. À la mémoire d'un amour éternel. À la mémoire d'un amour éternel. Donc si nous ne sommes même pas allés aux Indes, nous avons quand même une petite idée du but de la construction de ce monument. Il est question aussi dans la Bible, à mon avis, il n'y a qu'un ou deux passages qui emploient le mot monument. Ésaïe, le prophète, emploie le mot monument dans le sens des bienfaits de Dieu. Moi, je vais vous trouver ce passage en Ésaïe au chapitre 55,
Alors, dans Ésaïe 55, voilà, j'ouvre, je suis au chapitre 56, et dans le chapitre 55, pardonnez-moi, les 2 derniers versets disent ceci. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. Alors voici la dernière phrase de Isaïe 55. Un monument perpétuel, impérissable. Qu'est-ce que ce monument impérissable? Eh bien, c'est le salut qui est offert gratuitement à toutes les nations. À la place de l'épine qui représente quelque chose qui fait mal, s'élèvera le cyprès et Dieu transforme de gloire en gloire, comme il dit aux Corinthiens. Alors, là est ce monument impérissable de Dieu, et c'est dans Isaïe 55 qu'il dit aussi « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Et puis, un peu plus loin, il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix ». Ceci me renvoie dans la recherche de l'étude à 1 Pierre chapitre 3 et le verset 18. Alors, l'apôtre Pierre, dans ce passage, dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour toutes, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alors, oui, Dieu a fait que Jésus est mort sur la croix, il a été crucifié, il est mort, il a été mis dans le tombeau, mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Et c'est un peu ça qui se passe dans le processus du baptême. L'apôtre Paul dit aux Romains que nous mourrons avec Christ, comme Christ est mort, comme Christ a été enseveli. Nous sommes ensevelis dans les eaux du baptême pour ressusciter, c'est-à-dire pour être rendu vivant quant à l'esprit. Parce que Pierre, encore une fois, disait, mais beaucoup plus tôt, le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. » Donc, on est rendu vivant quant au saut du baptême. On reçoit l'Esprit, et comme Paul dit aux Romains, c'est l'Esprit qui a rendu vivant Jésus. Et c'est ce même Esprit qui nous donnera aussi la vie. J'aime bien de lire ce passage qui se trouve en Romains, dans le chapitre 8,
Alors, dans le chapitre 8, il dit ceci. Pour ceux qui veulent le passage, c'est 10 et 11 de Romains 8. Il dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et remarquons bien ce que Paul ajoute. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc il faut mourir avec Christ pour que ce même esprit, pour que Dieu nous rende la vie. Et lorsque nous avons été baptisés, nous sommes une nouvelle créature. Et je suis sûr que vous pouvez comprendre ça très simple. Quand les Hébreux étaient encore en Égypte, et que Dieu allait les faire sortir du pays d'Égypte, c'est la main de Dieu qui a opéré avec force. Il a dit par Moïse, vous allez mettre du sang autour de votre porte sur le linteau. Et la nuit, l'ange destructeur n'entrera pas dans votre maison lorsqu'il verra le sang autour de votre porte. Mais pour les Égyptiens qui n'avaient pas ce sang autour de la porte, l'ange destructeur est passé et tous les premiers-nés, je dis bien de la maison d'Égypte, ont été frappés et ils sont morts. Donc Dieu est encore celui qui détient. Mais Dieu, il dit toujours ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il ne faut pas faire. Si un Israélite n'avait pas mis du sang autour de sa porte, bien qu'il soit israélite, l'ange destructeur aurait entré dans sa maison. Mais Dieu avait prévenu. Dieu nous prévient aujourd'hui, ce sang qui est autour de la porte, aujourd'hui, lorsque nous sommes dans les eaux du baptême, c'est le sang de Christ qui nous lave, n'est-ce pas? Qui nous donne une immunité, en quelque sorte, un sauve-conduit, où l'ange de l'Éternel ne va pas nous faire périr lors de la seconde mort dont l'Apocalypse parle. Nous avons une première mort quand notre corps physique meurt, nous sommes conduits au tombeau, au cimetière, peut-être pour être brûlés là, selon ce que nous choisissons. Mais notre homme intérieur, notre être, notre âme, pour prendre d'autres mots, est protégé par le sauve-conduit de Dieu. C'est un peu le mot de passe. Cette semaine, j'avais besoin de prendre un café vers 5 heures, tant que ma famille faisait des courses. Je suis entré quelque part pour m'asseoir. J'ai demandé un café, on m'a dit,
vous avez votre mot de passe. Et comme je ne comprenais pas très bien, la personne a fait 2 fois. J'avais compris. Je lui ai dit, oui, j'ai le mot de passe. Bienvenue, asseyez-vous, on m'a servi une tasse de café. Ce sera un peu la même chose, spirituellement parlant, n'est-ce pas? Notre mot de passe, ce sera le sang de Christ, parce que ça a toujours été le sang, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, n'est-ce pas, n'était confirmée que par une cérémonie où il y avait du sang, parce que la Bible dit, depuis le livre de la Genèse, que le sang représente quoi? La vie. La vie. Le sang représente la vie. C'est pourquoi dans la Genèse, il dit, si tu tues, il faut que, si quelqu'un tue l'homme, il faut qu'il soit tué. C'est pour ça que depuis la Genèse, il est interdit de boire du sang. C'est mis dans la Genèse, dans l'Ancienne Alliance, et c'est remis dans la Nouvelle Alliance aussi, parce que le sang représente la vie. Et la vie, c'est quelque chose de sacré. C'est pour ça que le baptême, c'est important. Si vous n'êtes pas baptisé, il y aura les gardes du corps, que ce seront les chérubins devant le ciel qui vous diront, avez-vous votre mot de passe? Avez-vous été baptisé? Et c'est pour ça que tous ceux qui l'ont compris, comme quand l'évangéliste Philippe, il explique à l'eunuque l'Éthiopien, on ne nous dit pas le fin mot de la conversation, mais on nous dit qu'il passait à côté d'une rivière et l'Éthiopien dit, mais voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ah, dit l'évangéliste, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est ressuscité des morts, c'est possible. Parce que le fait que Jésus soit ressuscité des morts se retrouve dans notre baptême quand nous ressuscitons en sortant des eaux du baptême, nous ressuscitons avec Christ. Christ est en nous à ce moment-là. Et nous devenons une nouvelle créature. Dieu nous écoute, il devient notre Père parce que nous devenons à ce moment-là enfants de Dieu. Ce matin, Pierre Victoire a décidé de devenir un enfant de Dieu. Donc nous allons chanter un cantique. Pendant ce cantique, j'inviterai Pierre à se lever sur le banc. D'ailleurs, nous allons tous nous lever pour chanter le cantique. Pierre restera debout, je m'approcherai de lui. Et si quelqu'un d'autre désire être baptisé, qu'il reste aussi debout. Et ne vous faites surtout pas baptiser pour plaire à Jean-Marie. Ce n'est pas Jean-Marie qui est allé à la croix et qui est mort pour vous, c'est le Christ. Si vous voulez être baptisé, faites-le pour Dieu, faites-le pour Christ. Mais pour lui seulement. Et vous verrez toutes les bénédictions que vous recevrez dans votre vie, car nous avons besoin de bénédictions. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille, il est rempli d'épreuves, de maladies, de souffrances, de pleurs, de séparation, d'échecs. Mais en Christ, il y a peut-être de la souffrance, mais il n'y a pas l'échec. C'est la gloire.
Alors, un conducteur de char, avec un char où nous pouvons répondre à l'appel. Je n'ai pas passé directement au char, je vais passer à notre prédication. 247. Et écoutez, Hein? 247. Tu as entendu 247. 247, donc attends. Bonjour. Mais c'est pas